Eh bien salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez super bien. On reprend aujourd'hui avec ce troisième épisode du mode pack Create Above and Beyond. Et on reprend là où on s'en était arrêté la dernière fois, c'est-à-dire à cette usine à bois. Alors, cette usine marche bien comme le montre ce petit coffre. Le seul problème, c'est que il nous faut des trucs qui posent des blocs. Donc pour ça, c'est bien ce que je craignais. On va devoir faire des... comment ça s'appelle Euh, Hop, déployeurs, je crois, non. Les pointeurs. Ça, aussi des déployeurs. Et le problème, c'est qu'il va nous en falloir pas mal et ça coûte cher en or. Ce qui fait que il nous en faut 5. Et honnêtement, j'ai pas tellement... J'en ai pas 5 à utiliser, honnêtement, pour l'instant. Donc on va voir combien j'en ai. Et en fonction de combien j'en ai, on va réduire la taille de la ferme. J'ai 20 fers. On a dit 5. Je peux en faire 4. Je peux en faire 4, mais je préfère garder de l'or de côté. On va faire ça. Donc 4. Vous savez quoi? Même on va 3. On va faire que 3, donc il nous faut une nouvelle andésite machine. Hop là. Donc là, normalement, on a tout. On a ça, ça, ça. Ok, on a tout. Il nous en faut juste 8. Hop, comme ça, on fait ça. Ça. On a notre troisième. Et on va aplatir nos 15 lingots d'or. C'est bon, on a nos 15 trucs d'or. Et on avait dit... il faut... Ah, c'est 4. Ok. Bah, ça va. C'est pas grave, j'en ai un peu trop. Ok, donc... Hop. Comme ça. Et... c'était ça qu'il nous fallait. Donc, hop. 3. Qu'on va... Tac. Et tac. Hop. 3 déployeurs. Maintenant... Maintenant, oui, je me suis aussi rendu compte que ce bois n'était pas forcément tip top pour notre ferme à bois, puisque comme il pousse sur les côtés un petit peu, il prend de l'espace pour les autres arbres. On va plutôt mettre du chêne, en plus ça tombe bien, j'en ai pas mal. Notre déployeur, hop, on va mettre de la glu là, on va les mettre comme cela, hop, hop, hop. Et on va leur mettre dans le filtre cela. Hop. Mince. On va le diviser. Bon. Hop. Hop. Et hop. La question que je me pose, c'est est-ce que ils vont prendre les pousses de chêne que qui aura là-dedans. Par contre, où est-ce que j'ai mis mes 15? Ah, elles sont là. Mais hop. On va faire un petit test comme ça. On lance la machine. Ok. Ça pose nickel. Ok. Maintenant, autre... Il y a autre chose qu'il va falloir que je vois. En fait, je voudrais voir jusqu'à où est-ce que ça va. Donc là, la plateforme que je fais, elle est un peu moche. Mais c'est vraiment pour voir. Parce que là, avec un bras de 5... Là, 1, 2, 3, 4, 5, ça va jusqu'au 6ème.
En fait, ce que je pense... Est-ce que je peux en mettre un là? Oui, mais ça ne servira à rien. En fait, je pense qu'on va faire... C'est juste que... Hop. On va le mettre là. Tac. Et pareil pour lui. Pareil pour lui. On va le mettre ici. Tac. Et comme ça, on va pouvoir réduire... On va dire là 5 de chaque côté. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Hop, tout ça là, ça ne sert plus à rien. Là, 1, 2, 3, 4, 5. En fait, on va faire un carré de 5 par 5. Parce que là, c'est 5. Ok. C'est bon, on a un... Hop. On a du 5 par 5. Mince. On va voir là. Ça plante, c'est bien. Hop. Hop les. Ok. Vous voyez, là, les chênes, ils poussent quand même, alors qu'il y a des arbres à côté. Ce qui n'était d'ailleurs pas le cas des autres arbres. Donc là, on va couper les arbres. On va voir ce qui se passe. Est-ce que ça replante automatiquement? J'ai pas forcément trop l'impression. Ah! Ah si, ok. D'accord. Ok, et donc là ça ne plante pas, là ça ne plante pas. Je dirais là et là non plus. Ok, bah alors on a une ferme à bois qui est en état. Le seul truc c'est que on peut pas le récupérer. Ça c'est problématique. Donc là ce qui nous manque c'est récupérer ce qu'il y a dans le coffre. C'est pas possible quand c'est en fonctionnement. Ah faudrait que... Mince, faut que je le casse. Ce qui fait que on va devoir avoir besoin d'un truc qui dépose les items et qui les récupère. Sauf que je ne sais plus exactement ce que c'est. Ou alors on arrête la machine de temps en temps, mais c'est clairement pas ce qui est le mieux. Je me demande si c'est pas quelque chose de comme ça. Je ne sais plus honnêtement. Bon, on va laisser comme ça fonctionne. Donc je viens de dire c'est très bien. Donc maintenant la nouvelle étape ça va être de faire la même chose que le bois mais avec des mechanical harvesters pour les petits, comment ça s'appelle, le petit kelp. D'ailleurs je suis en train de me dire, pour la mise en place il faudrait que j'enlève le millier. Bon ça c'est pas grave. Ok, alors je vais récupérer un petit peu de kelp puisque j'aimerais bien faire une... que ça ne produit pas énormément. Une structure en bloc de kelp séché. Je sais pas si ce sera très beau, mais pourquoi pas. Et là, je pense que un bras de 4, on a fait 6, 5. Allez, je vais faire 4. 4, ça suffira, le reste sera pour la déco. Donc, bras de 4, il me faut
Je sais plus, ouais non, on est d'accord que c'est du séché. Hop, je séchais tout ça, je vais voir ce que ça donne. En attendant, on va voir comment on fait les harvesters. Ok, c'est juste ça, donc j'en ai juste besoin de 2. On reprend ici. J'ai fait le stone cutter, un petit peu de kelp. Donc, hop, ça, on le découpe. Je sais pas trop ce que c'est. Ah, c'est ça, je crois qu'il me faut. Bon, tant pis. Là, il me faut mes stone cutter 4, ça suffira. Il me faut aussi de l'énergie. Alors, je vais faire la même technique que l'autre, sauf que là, il va me falloir une autre source d'énergie, je pense. Je vais peut-être essayer... Ok, je vais dormir, il y a des mobs. Parce que je sais pas si avec... avec une roue à eau, il y a moyen de facilement... Est-ce que... Ah oui, non. Comment on fait un 90 degrés? Je crois qu'on est obligé de faire ça. C'est ça, il me faut une verticale gearbox. Parce que je vais avoir, si je fais, hop, là, un petit trou sous l'eau pour une roue à eau, par exemple. Ma roue à eau, je la mets... on va dire que ma roue à eau, je la mets là. Hop, je le fais comme ça, je fais un petit espace pour ma roue à eau. Je la mets là, on va dire. Je mets une gearbox là. Je vais faire remonter l'énergie jusqu'ici. Ça me paraît pas mal. Salut tout le monde, on reprend cet épisode 4 plusieurs jours après. Parce que je me suis rendu compte que j'avais un fichier corrompu. Et que donc il y a pas mal de choses que vous n'avez pas. Ce qui veut dire que je refilme ici pour vous montrer ce que vous avez raté. Du coup, s'il y a des choses en plus, c'est tout à fait normal, ça va même un peu vous spoil les épisodes suivants, mais c'est pas grave. Alors, on va tout de suite voir l'usine à kelp. Alors, l'usine à kelp, comment je l'ai faite? Hop, on va descendre là, voilà. Ok, il me faut de l'eau. Bon, ok, je vais mettre comme ça, c'est pas grave. Alors, là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis une roue à eau qui récupère tout de suite l'eau qui est au-dessus de la piscine à kelp, qui va tourner, puis à l'aide d'un gearbox, je transfère le mouvement vertical, horizontal pardon, en vertical, qui va alimenter un mechanical bearing. Donc le mechanical bearing, c'est la même chose que pour l'usine à bois, qui est ici, là. C'est la chose qui permet de faire tourner. Pour des blocs de kelp, des coffres par-dessus et des mechanical harvesters. C'est assez simple et très sommaire, c'est vraiment une usine qu'on peut utiliser dans beaucoup de fermes d'ailleurs. Je vous le montre pas. Je vous le montre pas tout de suite, mais c'est un design que je vais réutiliser plus tard. Voilà, je peux vous dire que ça produit pas mal. Je vais l'arrêter, je vais voir ce qu'il y a dedans. Et en fait, le truc, c'est surtout que le kelp, j'ai pas besoin d'en avoir énormément parce que ça produit, enfin pas beaucoup, permet de produire beaucoup d'andésite. Donc ça suffit, ce design suffit amplement. Maintenant, le deuxième truc que j'ai fait dans notre épisode,
c'est cette espèce de ferme, cette espèce de four, etc. Alors, on a de la lave coincée entre des pressure plates, avec un casier de fan qui va aspirer de l'air. L'air qu'il aspire, vu qu'il y a de la lave, est chaud et il va faire cuire les items. J'ai pas d'exemple là. Bon, c'est pas. Je peux pas trop vous faire d'exemple, mais si on balance certaines choses, ça va les faire cuire. Donc, ce qui permet de ne pas utiliser des fours traditionnels. J'ai ici un sticky piston de Create qui me permet de déplacer le fan et qui, au lieu d'avoir de l'air chaud, il va amener de l'air froid avec de l'eau qui va permettre de transformer certaines choses en d'autres, par exemple du sable en clay. Et ça va être super intéressant parce que du coup là notre filtre chope beaucoup de sable et pas beaucoup de clay, donc ça permet de transformer le sable en clay. J'avais d'ailleurs vraiment galéré à faire ce design là parce que je l'avais fait en haut, puis je l'ai redescendu, j'ai fait 3000 essais, etc. Donc au moins là vous avez une forme condensée et ça sera mieux pour le montage et peut-être pour vous. Donc comment fonctionne cela? Là on le fait avec manuellement parce que ici je vais devoir tout casser, hop. Oups. Ok, let's go. Ok, donc vous avez vu, en dessous il y a de la lave. Ici, let's go. Super, ok. Donc, c'est génial. Donc vous avez vu, en dessous il y a de la lave. Là, il y a un casette fan dirigé vers la lave. Avec ici de la redstone qui alimente cette casette fan, ce qui permet de créer une source d'énergie à partir de la chaleur. Si on met un casette fan au-dessus d'une source de chaleur, ça crée de l'énergie mécanique. Voilà. Faut que je remonte moi. Donc là, on crée de l'énergie mécanique qu'on transfère tout de suite dans une grosse roue. Cette grosse roue transfère à deux petites roues qui elles vont permettre de transmettre à ces gearbox comme là-bas qui permettent de transformer l'énergie ici verticale en énergie horizontale qui se transmettra dans cette casette fan. Alors là vous allez dire bah ouais, mais pourquoi t'as pas pris cette énergie pour la mettre dans ce mechanical piston pour ne pas devoir utiliser pas qu'on doive, j'arrive pas à parler français, mais pour qu'on n'utilise pas ces end crank. Et bien tout simplement parce que sur Create il y a un système de surcharge qui s'appelle le stress. Et en fait, en branchant n'importe quoi en plus, j'avais trop de stress, ce qui voulait dire que plus rien ne fonctionnait. Donc je me suis dit, bon, on va le faire à la main, c'est pas bien grave. Voilà, grossièrement, c'est à peu près tout ce que vous avez manqué dans cet épisode. Donc moi, je vous laisse ici pour l'épisode 4, et on se retrouve bientôt pour l'épisode 5 et bien plus. Allez, salut tout le monde.